Coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au journal des régions. La loi portant règlement définitif du budget général de l'État gestion 2017 vient d'être adoptée à l'unanimité au Parlement. Retour sur le vote avec Guillaume Avienne. La loi de règlement définitif de la loi de finances gestion 2017, adoptée à l'unanimité au Parlement. Le texte définit les conditions dans lesquelles le budget de l'État gestion 2017 a été exécuté et les différents soldes obtenus. Pour rappel, le budget général de l'État gestion 2017, équilibré en recettes et en dépenses, s'élevait à 2011 milliards de francs CFA et a été exécuté dans un contexte économique favorable. La gestion 2017 a été essentiellement marquée par la poursuite de la mise en œuvre progressive de la loi organique relative aux lois de finances qu'on appelle la LOLF. En ce qui concerne la situation économique dans laquelle le budget a été exécuté, je parlerai seulement du plan national pour vous dire que le taux de croissance de l'économie s'est établi à 5,8% en 2017 contre 4% enregistrés en 2016. Une amélioration portée par une bonne tenue de la production du coton qui a atteint un deuxième niveau historique en l'espace de 2 ans, indique le rapport de la Commission des finances du Parlement. Le document fait aussi noter une vitalité de l'activité dans le secteur des BTP, induite par l'ouverture de plusieurs chantiers inscrits au PAG, le programme d'action du gouvernement, la reprise progressive des activités au Nigeria et du trafic au port de Cotonou. Les recettes ont été donc exécutées à 88,8%, voilà, soit 890 milliards 221 millions, contre une prévision corrigée de 1010 milliards 677 millions de francs CFA. Les dépenses, quant à elles, ont été exécutées à 60,73%, soit 1032 milliards 981 francs CFA, contre une prévision annuelle de 1700 milliards 938 millions de francs CFA. Avant son adoption au Parlement, le document a reçu le feu vert de la Chambre des comptes de la Cour suprême, ont affirmé les membres de la Commission des finances de l'institution. Dans le cadre de la riposte à la pandémie de la Covid-19 au Bénin, la République fédérale d'Allemagne apporte son appui au gouvernement avec des kits de tests et de matériel de laboratoire d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Elle est emboîtée par le groupe Heidelberg Cement qui soutient lui aussi le gouvernement avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Christelle Tongodo et Varis Boum pour le compte-rendu. C'est la seconde fois en l'espace de 3 mois que l'ambassade d'Allemagne appuie le Bénin en matériel indispensable pour la prise en charge des cas de Covid-19. Ce geste de la République fédérale d'Allemagne témoigne encore de la vitalité de l'amitié de plus d'un demi-siècle qui lie les deux peuples. Nous sommes très heureux de vous pouvoir soutenir dans cette crise qui nous menace communément parce que nous sommes convaincus que l'utilisation le soutien s'étendra aussi sur l'achat de quelques appareils nécessaires de laboratoire. Ça ne vous aidera pas seulement à approfondir l'échantillonnage et toutes les procédures nécessaires pour combattre le virus, mais aussi à préparer
le processus d'accréditation du laboratoire devant l'OMS. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministre de la Santé, exprime sa reconnaissance au peuple allemand pour son soutien constant depuis le début de la crise sanitaire. Ce jour, nous procédons à la réception d'un autre lot d'équipements qui, j'en suis persuadé, permettra de renforcer la capacité de nos laboratoires en général et du laboratoire de référence en particulier. Comme vous le savez, le volet laboratoire occupe une place très importante dans la riposte. Sans diagnostic, il n'y a pas de prise en charge. Et sans prise en charge adéquate, nous ne pouvons pas vraiment parler de riposte. C'est vous dire que cet appui vraiment vient à point nommé pour renforcer les efforts du gouvernement et des autres partenaires. D'un coût total estimé à plus de 60 millions de francs CFA, ce dont est composé de kits d'extraction et de prélèvement, de kits de diagnostic pour la détection de la COVID-19, de kits de diagnostic pour la confirmation de la COVID-19 et des enzymes pour les tests de détection moléculaire. Cet acte constitue la preuve, s'il en était encore besoin, de la grandeur et de la solidité de la coopération entre la République du Bénin et la République sœur fédérale d'Allemagne. A également répondu favorablement à l'appel du gouvernement dans la lutte contre la propagation de la COVID-19, le groupe Heidelberg Cement, auquel appartient la société Simbéné et Calcim. Le groupe Heidelberg Cement a décidé de soutenir les efforts appréciables du gouvernement avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Il est à préciser qu'avant le geste de ce jour, le groupe a fait don d'importants lots de matériel et d'équipements barrières aux 2 communes dans lesquelles sont implantées ces sociétés, à savoir la commune de Lokossa et la commune de Semepodi au début de la pandémie. Des dons qui vont renforcer les capacités de riposte du gouvernement à faire face à la pandémie de coronavirus. Et puis, démarrage d'une campagne de reboisement de l'arbre à karité à Bariénou dans la commune de Djougou, une initiative de la Fédération nationale des productrices d'amandes et de karité avec l'appui financier de l'AAK. Son objectif est d'œuvrer pour la préservation de l'arbre à karité au Bénin. Le lancement de la dite campagne a eu lieu le mardi dernier en présence du préfet de la Donga, des représentants du ministère du cadre de vie, de même que celui du ministère en charge de l'agriculture. Autre précision avec Edmond Humbo et Fallon Kisezouno. Le karité est le 3e produit exporté par le Bénin et sa commercialisation contribue à 37% d'apport du secteur agricole au produit intérieur brut du pays. Un arbre qui, comparé aux années antérieures, se raréfie. Il faut alors œuvrer pour sa conservation, d'où cette campagne de reboisement. De mémoire d'homme au Bénin, nous avons eu à assister à des dizaines de campagnes de reboisement dans notre pays. Mais il est à noter que l'espèce karité a été rare comme espèce qui a été mise en avant pour sa promotion lors des campagnes de reboisement. Cette action est pour plaider auprès des autorités afin que pour les campagnes à venir, l'espèce karité soit une espèce phare. Plus de 650 000 femmes procèdent dans tout le Bénin au ramassage et à la transformation des noix d'amande et de karité. Elles se donnent alors pour mission d'œuvrer pour la conservation et la pérennisation de l'arbre à karité dans le pays. En initiant le compte de cette année 2020, un plan d'action pour la mise en terre de 2400 plants de karité afin non seulement de protéger cette ressource, mais aussi et surtout de la préserver pour la génération future. Au cours du lancement de cette campagne, 150 plants d'arbres à karité ont été implantés dans cet arrondissement de Bariénou. Les autres seront envoyés dans d'autres communes du Septentrion pour être mis en terre. Il faut signaler que c'est le préfet du département de la Donga qui a procédé au lancement de la dite campagne. Alerte coronavirus.
Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retrouvez ce 19h sur la plateforme www.otb.bj. Merci à chacun et à tous.